Bonjour communauté Prana Blue. Aujourd'hui, nous allons parler d'entité avec Mélissa. Alors restez là. Bonjour Mélissa, Hello, Micheline! c'est une deuxième fois pour nous. Oui, merci On- de me recevoir à nouveau. Merci à toi d'être là. Ça fait Euh, plaisir. je pense que les gens vont voir à quel point on est excités Oui. et que, bon, évidemment, il y a une super belle énergie en ce moment. Puis, parlant d'énergie, ça va être un peu notre sujet. Mhm. On va parler d'entité. Ouais, ça, Donc, vous êtes bien curieux à propos des les gens entités. sont très curieux, effectivement. On avait fait une première vidéo, nous, en novembre dernier, ensemble. Mhm. Puis, on avait parlé de chamanisme, on avait parlé de nettoyage énergétique, puis à un moment donné, hors caméra, on s'était mis à jaser, puis on avait parlé d'entité et tout ça. Et puis, évidemment, moi, je suis un peu cartésienne, tu le sais, mais en même temps, je tends l'oreille quand on me parle d'entité, puis tu m'avais parlé de plusieurs trucs qui avaient piqué ma curiosité. Puis comme tu le sais, à chaque fois que tu en parles, les gens te font des lives sur Facebook, les gens veulent en savoir plus. Ah, tout à fait, hein? Ça, c'est un sujet qui va se présenter dans les soirées autour du feu. Puis, toujours malgré moi, hein, on dirait que tout le monde sait que je fais ça. Puis, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui sont très cartésiens, mais la Oui. curiosité à propos de ça, là, tout ce qui est esprit, tout ce qui est entité, ça vient piquer la curiosité de beaucoup, beaucoup de gens, là. C'est fascinant parce que c'est ça, c'est Oui, des gens qui sont cartésiens, qui sont pas dans le milieu de l'ésotérisme du tout. Dès que tu te mets à parler de ça, euh, tout le monde a une histoire de ouais, mais une fois chez nous, il est arrivé telle affaire. Donc, c'est ça oui, que tout je le trouve monde intéressant. a un vécu malgré tout, là. Oui, Ouais. c'est ça. Ça fait que pour les gens, Mhm. je dis tout le temps, on va leur en mettre plein les yeux, plein les oreilles. Ben, plein les yeux, je ne ferai pas de démonstration, mais on va leur en mettre plein les oreilles ce soir. Donc, toi, bon, tu fais du nettoyage énergétique, on en a déjà Oui, parlé. Alors, tu t'y connais, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, en matière d'entité. je pense. Tu Je penses? pense que j'en connais quand même pas mal. Alors, on va commencer par une question de base. Mhm. Qu'est-ce qu'est une entité? Bon. Une entité, là, au sens général du terme, ça signifie un individu, donc une individualité. Le On est des terme, entités. oui, OK. en fait, le terme en soi, il n'y a pas de tangente non plus, soit négative ou positive, là. Mais dans le contexte de notre entrevue aujourd'hui, on va définir l'entité comme étant vraiment un être, une Mhm. essence, une création ou une agglomération d'énergie obscure, communément appelée fantôme esprit. OK? OK, on Puis peut utiliser le mot fantôme. OK. Bref, moi, je l'apprécie pas Hmm. particulièrement, mais je sais que pour la majorité des gens, c'est un terme auquel c'est facilement identifiable. Puis OK. ça représente quand même ce dont on veut parler aujourd'hui, parce qu'on veut parler, dans le fond, d'une entité qui va être ce qu'on appelle un bas astral. Donc, qui Mhm. va avoir un taux vibratoire qui est assez bas et qui va naviguer aussi dans cette fréquence énergétique-là qui est très basse. On peut OK. retrouver là, des entités d'humains désincarnés, autant qu'on peut retrouver d'autres types d'entités qui font partie de des familles qui sont autres que celles de l'humain à proprement dit. OK. Forcément, là, les êtres qui sont pas dans la lumière, ben, ils viennent chambouler notre énergie. Ce sont Mhm. des entités. On va parler d'eux comme étant aussi des intrus hein, qui habitent notre lieu de vie, puis qui viennent se faire sentir, se faire ressentir, ou encore ben, qui vont se manifester, puis qui vont nous déranger, puis qui vont rendre notre existence un petit peu plus désagréable. On se le cachera pas. OK. Désagréable. Ouais, souvent, ben, ils vont nuire à notre énergie, puis ils vont nuire à notre bien-être, puis à notre quiétude. Fait que grosso modo, ça ressemble un peu à ça. C'est quoi une entité? OK. Donc, est-ce que ça veut dire qu'une entité est nécessairement malveillante? Ben, dans le sens où on utilise le terme entité aujourd'hui, là, plus souvent qu'autrement, comme je disais, c'est un bas astral. C'est Donc, ça. on est dans un être qui navigue dans une fréquence énergétique qui est très basse. La plupart, Mhm. ils n'ont Mhm. pas des intentions de lumière. L'énergie qui les domine, c'est celle de l'ombre, c'est celle du déséquilibre, du désordre, du chaos. OK? Quant à savoir maintenant si l'entité, elle est forcément malveillante, si elle l'est d'emblée, non. Ça va vraiment dépendre, on a affaire à qui? C'est quoi son intention? Moi, je parle tout le temps de la fameuse intention. Mhm. Est-ce que, bon, il y en a certaines que oui, elles vont avoir des mauvaises intentions. Il y en a qui vont avoir des mauvaises intentions seulement dans certaines circonstances.
Puis il y en a d'autres qui, en fait, n'ont même pas conscience d'être des entités. Ça va être le cas, par exemple, d'une personne qui est décédée. Donc, on va parler d'une entité désincarnée. Puis elle va être décédée, par exemple, suite à quelque chose de tragique, donc un meurtre. Puis il n'est pas rare que cette personne-là, elle ne sache pas qu'elle est décédée. Comme elle n'a pas eu conscience. Ben oui, ça On voit ça à la télé, là. OK. Ben oui, mais en tant que tel, on le voit aussi souvent dans les maisons. Fait que le voir à la télé, c'est un portrait quand même assez réaliste parce que en n'ayant pas eu conscience de son décès, c'est comme si la coupure entre la vie incarnée puis la mort du corps physique n'avait pas eu lieu. Ça a donc pas... la personne n'a comme pas traversé complètement dans la lumière, puis on va assister à une âme, du moins à un de ses fragments, qui est coincé ici, puis qui va répéter sa dernière journée de vie à perpétuité. Puis ça, c'est dans l'espoir d'éventuellement avoir une épiphanie, puis de réaliser qu'est-ce qui s'est réellement passé. Fait que cet être-là, dans cet exemple-ci, c'est un bas astral, parce que c'est une personne qui n'a pas complètement passé dans la lumière, mais elle ne cherche pas à nuire qui que ce soit. Donc, dans cette optique-là, c'est pas une entité malveillante. Okay. Si je donne un autre intention. Ouais. Oui, si je donne un second exemple, mettons avec une entité qu'on va considérer qui est malveillante. Disons que j'habite une maison qui a déjà eu des actes de violence, soit physiques, psychologiques, peu importe, à l'égard de ces habitants-là. Que ça soit dans le passé ou que ça soit les habitants actuels, je vais forcément retrouver des traces de ces énergies-là qui ont été emmagasinées un petit peu partout au niveau de la maison. Je risque donc, malgré moi, d'attirer des entités qui sont plus souvent non humaines d'emblée, mais qui viennent aussi se nourrir de ces vestiges-là, des vestiges de l'énergie, de l'agressivité, la violence, la perversité qui va se retrouver là. Ces entités-là, ils ont tout avantage à se manifester, pour créer, dans le fond, encore plus de désordre, à provoquer des querelles entre les gens, parce que c'est de ça qu'elles se nourrissent. C'est ça qu'elles aiment. Donc, elles vont œuvrer dans le but d'arriver à leur fin. Comme nous, on essaye de servir dans la vie, bien, c'est la même chose pour les entités, hein? Elles ont une conscience. Donc, les entités, ce qu'elles aiment, c'est la peur, c'est l'agitation. Elles vont aimer, dans le fond, tout ce qui les rend confortables. Puis leur niveau de confort, c'est pas le même que nous, là. C'est pas dans les hautes fréquences, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans l'amour. Non, on n'est pas dans l'élévation spirituelle. On n'est pas dans l'élévation, mais vraiment pas. Fait que c'est commun dans une maison qui est parasitée de se chicaner pour un tout, pour un rien, d'être de mauvaise humeur, de ne pas avoir envie d'entreprendre quoi que ce soit, de se sentir vidé, épuisé. Puis quand on est quelqu'un qui est particulièrement plus sensible, ça se pourrait qu'on se sente observé, ça se pourrait qu'on se sente manipulé, ça se pourrait qu'on entende ou qu'on voit des choses bouger. Puis ça, toute cette dynamique-là, ça va venir renforcer la présence des entités qui sont malveillantes. Fait que là, tu as comme un peu répondu à ma question, c'est-à-dire, si j'ai des entités chez moi, c'est quoi l'impact? Quel est l'impact d'avoir des entités dans ma maison? Il y en a quand même beaucoup, hein? Puis ça va être de façon directe ou indirecte. Ce que les entités vont chercher à faire, c'est s'en prendre à nous. D'une façon, comme je disais, soit directe ou pas. Chaque entité, elle est vraiment unique, hein? Elle est singulière, tout comme nous, on est chacun un individu. Puis elle dispose chacune de facultés différentes. Puis là, dans les facultés différentes, je vais parler de la force qu'elles ont, l'énergie qu'elles ont et de comment elles vont arriver à se manifester puis à impacter dans la troisième dimension, puis aller nous drainer, donc aller se nourrir. Elles vont s'en prendre à nous de plusieurs façons. Tantôt, là, j'ai parlé quand même de quelques symptômes, là, mais foncièrement, comment qu'on va ressentir les attaques, je vais vous faire comme une petite liste par gradation, si je peux dire. Oui. Des signes qu'il y a des entités dans les parages, donc quand même à proximité, on va avoir une sensation de froideur au niveau de la pièce. Ça se pourrait qu'il y ait une pièce dans la maison qu'on n'arrive pas à chauffer. On a beau mettre le chauffage, le monter, ça reste tout le temps humide, ça reste tout le temps un peu froid. Il fait toujours froid ici, là. Oui, c'est ça. On va souvent blâmer juste l'humidité, mais ça va être le cas des sous-sols qui ne sont pas forcément humides, mais qui restent frais, qui restent sombres. C'est une des manifestations, c'est une des façons de savoir qu'ils sont quand même là. OK? Autre que ça, on peut ressentir une lourdeur vraiment atmosphérique. Donc, comme si l'air était un petit peu plus dense, de se sentir pris un peu dans un étau.
Une autre façon, ben, ça serait d'être capable de les percevoir au niveau de la vue. Dans le fond, on va voir que dans la maison ou peu importe où, ça se peut qu'il y ait un endroit qui soit un petit peu plus sombre. Puis, malgré l'éclairage que j'y mets, ben, j'ai mis une lampe dans ce coin-là, c'est toujours obscur. Ben, ça se pourrait qu'il y ait une présence d'entité, ça se pourrait qu'il y ait un nid, ça se pourrait qu'il y ait un passage ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est des choses qui sont vraiment plus dans la subtilité. Donc, on n'est pas dans le tape à l'œil, OK? Mais là, on peut rentrer dans des choses qui sont vraiment plus fortes, comme on pourrait dénoter des objets qui se déplacent, qui bougent, puis qui tombent. J'ai même déjà vu des électroniques qui s'activent, là. Des enregistrements sur des boîtes vocales, qu'il y a eu des appels qui ont été faits alors qu'il n'y a personne qui a appelé. Il y a des portes d'armoire qui peuvent s'ouvrir. Ça, on n'aime pas ça, là. C'est Non, sûr que, des tu sais, quand portes qui on se est ferment, rendu là, c'est ça. tu sais, la rationnelle en toi, là, elle va prendre le bord si elle lui arrive. Oui. Ou la rationnelle dit, ben, je pense que j'ai laissé une fenêtre ouverte, il y avait un courant d'air. Ceux qui ont Oui. des animaux, c'est le chat, c'est le chien. On essaie, hein, de confirmer que c'est pas ça ou on se met un peu à soi-même. Mais tu sais, ces manifestations-là sont bel et bien réelles. Je veux quand même mettre un bémol. Si c'est des manifestations qui sont fortes puis qui n'arrivent pas vraiment tant souvent, OK? Mais c'est sûr que ça veut dire que les entités qui sont là sont puissantes. Je parlais de force tantôt, je parlais d'énergie. Bien, plus une entité, ça fait longtemps qu'elle est là, plus elle emmagasine d'énergie, plus elle est en mesure de venir impacter dans la 3D, donc dans dans quoi nous on vit. Oui, OK? oui. Puis, ben, encore présent dans les parages, il y a des gens qui sont capables de voir des ondes passer. Quand on est très connecté, du coin de l'œil, là, ça se peut qu'on le voit. Oui, du coin de l'œil. Du coin de l'œil, hein? C'est jamais de vue en fixant directement. Puis quand on se tourne, c'est plus là soudainement. Fait que ça, c'est pour la partie un petit peu plus at large, si je peux dire. Des signes qu'on va avoir, des entités qui sont vraiment proches de nous, donc qui naviguent autour de nous, des frissons, hein? Des sensations de froideur sur la peau. Il y en a qui vont sentir qu'on les agrippe. Il y en a qui vont sentir comme s'il y avait des griffes sur eux, comme si c'était fait griffer, là, littéralement. On peut être pris soudainement d'une peur au cœur, là, profonde. Ça se peut qu'on ait des nausées, comme on peut avoir des vertiges, des mal de tête. On peut avoir des sensations de pression au niveau de la tête, au niveau de la poitrine. Ça se peut qu'une fatigue complètement soudaine se présente. Inattendu, hein? Qu'on ait l'impression d'être complètement vidé, puis qu'on pourrait tomber de mauvaise humeur sans raison apparente. Puis finalement, ben, ça se pourrait qu'on ressente qu'on n'est pas bienvenu, qu'on n'est pas chez soi, qu'on n'est pas tout seul. Celle-là, j'avouerais que c'est une que les gens ressentent, puis c'est partagé par plusieurs gens. Là. C'est vraiment ça, les frissons, puis pas se sentir bienvenu, c'est vraiment les signes que les gens captent le plus souvent. OK. Finalement, je suis sur les derniers signes. Ah, mon Dieu, il y a d'autres choses. Oui, et ce n'est pas une liste exhaustive, hein? Je fais juste parler de généralité. Bon, les signes qu'on a une entité qui est sur nous ou en nous. Là, je suis pas là pour vous faire peur. Ben oui, on peut être parasité, OK? On risque d'avoir des pensées négatives qui sont un peu en dehors de notre caractère habituel. Qui nous ressemble pas, là, de se dire des méchancetés. On pense des fois que c'est juste l'ego, mais les entités sont très capables de nous chuchoter des choses puis de nous faire en sorte qu'on croit que c'est nous-mêmes qui se disons ça. Alors que ça vient d'ailleurs. J'ai parlé tantôt aussi que l'humeur, elle pouvait changer. Bien, avoir une humeur en dents de scie pour absolument aucune raison puis que ça change tout le temps, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est rentré dans notre aura, il y a quelque chose qui a pénétré nos barrières, puis qui va venir justement créer un peu de zizanie. Puis ça se peut qu'on soit à ce moment-là beaucoup plus prompt aux excès de colère, OK, à réagir là, vraiment démesurément. Ça se peut qu'on soit plus prompt à la méchanceté puis au jugement. Puis il y en a aussi qui vont dire qu'ils ont l'impression que soudainement, ben, ils portent la poisse, qu'il n'y a rien qui réussit, qui rencontrent des obstacles, qui sont malchanceux. Ça va donc bien mal. Ça va donc bien mal. Puis tu sais, c'est pas tout le temps notre faute. En tout cas, pas directement. Fait que là, j'ai nommé bien des exemples, OK?
Mais je sais que vous avez, ceux qui nous écoutez, là, je sais que vous avez vos exemples à vous, puis je suis vraiment curieuse de les entendre, puis j'aime ça, puis je sais que vous allez me les partager aussi. Les gens vont probablement commenter, mais là, tu sais, ça me jette un peu à terre parce qu'on est vraiment dans l'invisible. Sauf que, toi, là, les vois-tu, les entités? Oui, d'une certaine façon. OK? Je vais les voir parce que j'ai mes sens qui sont très développés, mais ça se manifestera pas nécessairement par mes yeux. Je peux vous parler de vraiment comment moi je ressens au grand complet, puis je vais essayer de le mettre en mots assez intelligibles. Ça va m'arriver, moi aussi, là, avec mes yeux, des fois, du coin du regard, là, du coin de l'œil, de les voir. Mais foncièrement, ce qui est le plus puissant chez moi, c'est vraiment au niveau de ma clairvoyance. Donc, ma capacité à visualiser, mais à l'intérieur de ma tête, au même titre que vous utilisez votre imaginaire, Oui. ben moi, les visions, en fait, viennent vraiment se greffer à l'intérieur de moi, puis ça me permet de voir. C'est sûr que j'amalgame beaucoup de ressentis puis de facultés en même temps, ce qui vient créer l'information que je viens chercher. Ça te donne des messages, oui. Ouais, bien, en claire connaissance, on peut recevoir l'information à propos de ces entités-là, à savoir ben, quelles sont les intentions, qui j'ai devant moi, est-ce que c'est humain, est-ce que c'est pas humain, de quoi ils ont l'air, ça fait combien de temps qu'ils sont là, à quoi ils sont attachés, est-ce qu'ils sont attachés sur quelqu'un, à quelque chose, d'où sont venus. Ça permet d'aller chercher ces informations-là, mais j'ai aussi d'autres sens, dans le sens où beaucoup, en fait, on est plusieurs à ressentir au niveau de notre oreille droite. Moi, j'appelle ça des poc-poc. Ça fait comme quand que ton oreille débouche. Quand tu descends une côte rapidement, puis ton oreille fait poc, qu'on sent qu'on a descendu rapidement je me rappelle pas comment on appelle ça, d'une altitude à une autre. L'avion, avec les entités, on est capable, du moins moi, de capter la pression atmosphérique. Fait que c'est comme si je n'ai capté une variation. Puis je dis l'oreille droite parce que la gauche, c'est pour entendre nos guides. C'est pour entendre bon, tout ce qui vient de l'univers, mais dans le lumineux. Puis de façon générale, pour tout le monde à droite, c'est tout ce qui est entité. Puis ce poc-poc-là, plus l'entité elle est forte et proche, plus le poc-poc est rapproché. Donc ça n'arrête pas, c'est poc-poc-poc-poc-poc. Plus il est fort. Plus l'entité elle est loin, moins elle est forte, plus ça va être espacé et subtil. Puis ça, là, tu l'as dit tantôt, c'est de l'énergie. Donc, il n'y a pas de barrière avec ça. Moi, j'appelle quelqu'un au téléphone, sur le répondeur, sa voix, je sais qu'il y a une entité qui est accrochée après la personne. Fait que ça va très loin où est-ce qu'on peut ressentir. Tout à fait. Ben, voilà. Tu sais, fait que moi, c'est comme ça que ça se manifeste le plus souvent possible, c'est voir, entendre. Oui, ça arrive avec mon oreille que je vais entendre la voix. C'est très peu fréquent parce qu'utiliser nos sens physiques, c'est pas ça qui va t'aider au niveau de l'énergie la plupart du temps. C'est vraiment d'aller chercher comme sa forme physique et sa forme énergétique à elle. Donc, pour moi, la forme énergétique de Louis, ça va être la télépathie. Donc, je vais recevoir beaucoup d'informations en télépathie, au même titre que si c'est un défunt, ben, je vais peut-être pouvoir entendre ses paroles, puis jumeler ça avec de la clairvoyance puis de la clairconnaissance pour vraiment arriver avec mon résultat puis dire, bon, ben, est-ce que qui j'ai devant moi, c'est une figure masculine, ça semble être une grand-maman, je suis en lien d'attachement, elle m'a dit telle chose, telle parole. Fait qu'on arrive quand même à faire un tout pour capter cette entité-là. Puis comme vous, j'ai aussi des frissons, donc ça me guide aussi pour pouvoir ressentir et savoir que je ne suis pas toute seule. Fait que voilà. J'ai 3500 questions qui me viennent en tête, mais On va essayer de répondre à 3499. Oui. Donc, toi, tu offres un service de nettoyage énergétique chez les gens qui ont des entités. Oui, tout à fait. Puis ça se fait quand même en étapes et ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal d'en avoir à la maison. Comme je disais tantôt, il y a beaucoup de vécu. Nous, on vit des émotions, on vit du positif, du négatif, on crée quotidiennement. Fait qu'il faut vraiment pas s'en bâcler. Par contre, c'est là où quand c'est rendu dérangeant puis ça nuit vraiment à notre qualité de vie, ça peut valoir la peine de vraiment se permettre de faire un neutraliser, en fait, l'énergie qu'il y a là. Fait que
comment je procède? Ben, dans un premier temps, quand on se parle au téléphone, je vous l'ai dit, là, moi, c'est de l'énergie, donc à distance, je le sais déjà juste en vous parlant qu'il y en a. Oui. J'ai pas besoin de rien voir pour déjà être capable d'avoir l'information qui rentre. C'est sûr que je vais quand même demander à avoir un plan de la maison. Faites à main levée. C'est pas vraiment important, c'est juste pour voir les délimitations des pièces. Un plan d'architecte. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin que ça soit élaboré. Puis moi, ben, la veille de notre rencontre, de notre ménage énergétique, je vais déjà aller scanner puis voir où j'ai des plus grosses perturbations. Donc, des entités qui vont être plus fortes, je vais aller regarder s'il y a des nids, s'il y a des vortex, s'il y a des colonnes telluriques, où il y a des désordres, des passages, y a-t-il des miroirs qui Il va falloir faire une vidéo pour tout ça, les colonnes. Ah, il y en a trop à dire. C'est sûr. C'est sûr. Trop à dire. Fait que je vais vraiment aller explorer tout ça, puis je vais me permettre de mettre des notes, puis je le fais la veille parce que c'est des énergies qui sont sujettes à changement. Hein? Fait que le jour où j'arrive chez vous, mon équipe de lumière est déjà là. Mon équipe de lumière, ben, je travaille, oui, avec mes guides, je travaille avec des anges, des êtres de lumière tout simplement, mais je travaille aussi avec les êtres de la nature, qui sont mes compagnons, mes familiers, avec qui j'ai vraiment des belles affinités. Puis ensemble, ben, dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement vider les mémoires, aller faire passer les entités, se permettre de nettoyer au grand complet, parce que même les objets sont teintés de ces énergies-là. Imprégnés, oui. Oui. Ça vaut vraiment la peine de vidanger tout ça, OK? Puis de se permettre de vraiment réinstaurer de l'harmonie, de la joie, de l'amour dans chaque parcelle de la pièce, de toute la maison, de s'assurer qu'il n'y a pas de failles énergétiques en dessous de la maison qui vont faire en sorte qu'il y a du passage d'entités qui transigent par chez vous pour aller dans la lumière puis qui finalement reste coincé chez vous. Donc, on va vraiment explorer à tous les niveaux. On va s'assurer de vraiment bien nettoyer pour que le calme revienne, pour que vous sentiez que c'est léger, qu'il y ait de la clarté, qu'il y ait de la lumière, puis ben, que vous soyez bien. C'est pour une question que les gens doivent se poser. Moi, je me la pose. Pourquoi j'aurais des entités chez moi? Bon, alors c'est quand même une question à grand développement. Et autre que d'être installé sur un cimetière. Tu sais, mettons, ma maison est bâtie sur un cimetière. Mais là, c'est assez rare. Pourquoi j'aurais des entités chez moi? Ben, tu sais, brièvement, j'avais quand même mentionné que l'énergie de l'endroit pouvait attirer les entités chez nous, là, que ça soit dans le passé ou dans l'actuel. Mais c'est surtout le cumul qui vient faire un réel impact sur la densité puis sur la gravité des présences qu'on va avoir autour de nous. Tu sais, là, on va penser aux maisons ancestrales, comme j'ai mentionné, qui ont beaucoup de vécu, qui ont beaucoup de familles, hein, beaucoup d'émotions déversées, beaucoup de mémoire. Puis, c'est vraiment cette somme-là de nos pensées puis de nos actions qui vont créer un milieu favorable ou défavorable aux entités. Puis là, ben, vous allez moins m'aimer, parce que là, je vais parler de responsabilité, dans le fond, parce qu'on est toujours responsable de nous-mêmes, OK? À tout instant, on est en train de créer. Soit qu'on crée quand on a des pensées positives, des émotions positives, mais on crée aussi, et là, croyez-moi, mais tout autant bien et très, très, très bien par nos pensées négatives, puis par les émotions qu'on va dire un petit peu moins belles. Hein? OK. Je t'entends. Donc, mettons que j'ai un discours, je ne vais pas parler des autres personnes, mettons que j'ai un discours haineux envers moi-même. OK? T'es pas belle, t'es pas fine, t'es pas capable, t'es donc ben niaiseuse. Comment ça se fait que t'es pas capable de faire ça? T'es une bonne à rien. Ça, ce sont évidemment des pensées négatives, des paroles et des pensées négatives. Et ça pourrait attirer des entités négatives. Tout à fait, parce que dans le fond, on confère inconsciemment une énergie à cette pensée-là. Fait qu'on la teinte de notre volonté, de nos désirs. Dans le fond, on dit ce qu'on est. Fait qu'on l'enveloppe de ces souhaits-là. Ça donne une création qui a une intention. Fait que là, de quel côté, moi, je veux créer? Qu'est-ce que je vais attirer? On va noter majoritairement la présence d'entités chez nous. Ça se pourrait que ça vaille la peine d'observer nos schémas de pensée. Si j'ai plus d'entités à la maison, est-ce que ça se pourrait que j'ai eu, justement, une hygiène de vie spirituelle, de pensée, qui était peut-être un peu moins positive à mon égard, par rapport à la vie, peu importe, OK? Puis, dites-vous que
je n'ai parlé, là, mais chaque objet dans votre maison, chaque être qui se trouve dans la 3D ou non, là, il se trouve teinté de cette énergie-là que vous venez d'envoyer dans l'univers, puis là, ben, va l'emmagasiner en lui. OK, mais donc, moi, le meuble, je dis moi, là, pour donner un exemple, là, j'hérite d'un meuble de ma grand-mère, qui, elle, l'avait de sa grand-mère. Il est chargé, ce meuble-là. Il porte du bagage. Il porte du Imaginez, bagage. là, un miroir devant lequel on se présente tous les jours puis qu'on se dit pas des belles choses. Le miroir, il vous retournera pas un beau reflet. Vous l'avez teinté des énergies négatives. Donc, il va vous retourner ce que vous voyez. Donc, à chaque fois que vous cherchez des poux, des points puis tout ça, ben c'est ce que l'énergie va vous retourner. D'où l'avantage de vraiment chercher à changer sa philosophie. Puis si on est pour dire quelque chose qui est un petit peu moins positif, on se tait, puis on s'en va. Oui. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est zip, on s'en Oui. va ailleurs, puis on Est-ce attaque qu'on peut sa le part. neutraliser? Mettons que je donne un Tout exemple, tu te disputes avec ton conjoint et puis il sort de la pièce et tu marmonnes parce que tu veux pas qu'il t'entende, évidemment. Tu fais ça de façon passive-agressive. Toi, des fois, je t'haïs. Tu sais, bon. Admettons que tu dis ça, tu as une mauvaise pensée. Est-ce que tu peux dire, OK, non, delete, je recommence, je le pense pas. Est-ce que Ben, tu peux réparer? ce qui a été dit va rester dans l'énergie, donc c'est à nous de recompenser, comme un peu le carbone neutre, là, si je peux donner un exemple tangible, c'est à nous de recompenser par des bonnes actions, OK? Si, justement, on a dit des choses à quelqu'un, même si la personne n'était pas en présence, on peut lui envoyer dans l'énergie nos excuses. Ça se fait. Fait que, oui, on peut aller neutraliser ce qu'on a envoyé et le but, c'est justement de mettre plus de positif que de négatif parce que ce que je fais à moi, je le déverse globalement et les autres vont aussi baigner dedans. Donc, si je comprends bien, c'est plus on vit dans une maison où il y a des pensées négatives, où il y a des paroles qui sont négatives, qui sont pas bienveillantes, qu'on baigne dans le négativisme, qu'on baigne, même une maison qui est mal propre, qui est mal rangée, où on accumule plein de trucs, ou disons qu'il y a plein d'éléments, d'objets qu'on n'a plus besoin, qu'on accumule. Il y a de l'énergie négative qui peut s'accumuler, donc ça fait place à des entités. Tout à fait, hein? Parce que je l'ai dit, ils aiment le chaos, ils aiment le désordre. Puis la maison, c'est toujours le reflet de notre âme. Plus on est en bordel, plus ça veut dire que peut-être qu'il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup de fils qui se touchent à l'intérieur de nous. Tu sais, des fois, il nous prend une envie de faire un grand ménage soudain, puis on fait comme, oh mon Dieu, ça respire. Ça et à fait l'intérieur aussi, ça respire, tu sais. On veut pas culpabiliser, on veut responsabiliser. C'est vraiment différent. C'est la différence entre se donner un coup ou se faire une petite tape et dire, regarde, il y a telle chose qui veut être abordée, il y a telle chose qui veut être adressée. Puis ça vaudrait la peine parce que dans ton énergie, ça se propage, ça s'émane, ça se ressent. Donc, ça va attirer certaines choses. Puis, tu sais, là où je veux en venir avec ça, c'est que si je peux imaginer un peu la chose, si j'ai une blessure, disons, d'abandon, on va prendre cet exemple-là, cette blessure-là, elle va générer une perturbation dans mon énergie, comme un micro-déséquilibre. Okay? Ce déséquilibre-là, ben, il va amener une vibration du manque. Puis là, ben, on va noter comme si j'avais un trou dans mon aura, comme si j'avais un trou dans mon être. L'univers, là, il n'aime pas le vide. Non, il comble le vide. Non. Si on ne le met pas en lumière, ce trou-là, si on ne s'en occupe pas, soyez assurés que l'univers va s'en occuper autrement. Oui. Puis, ben, en soi, c'est sûr que l'univers, il fait comme un petit hello, c'est comme le temps d'adresser telle chose, c'est prêt à être libéré, occupe-toi-en. Fait qu'inévitablement, ben, ça se peut que ce trou-là, il vienne se faire combler par une entité. C'est là que je voulais en venir, j'ai parlé beaucoup, mais je voulais en venir à là. Je comprends. Il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de ses pensées. Oui, parce que l'entité, elle va se glisser là, elle va s'attacher, elle va commencer à se nourrir de votre énergie. C'est pas ragoûtant, je sais ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est quand même une réalité. Puis, je vous le redis, je ne veux pas que vous vous sentiez mal, ce n'est pas pour vous culpabiliser, parce que ça arrive à tout le monde. Il y a toujours un moment, hein, on vit en cycle, il y a des moments où on est très sur notre high, il y a des moments où on est moins dans notre high. Oui. Et c'est ces moments-là où les entités vont voir une faiblesse, puis vont venir trouver le moyen de se greffer sur nous.
Oui. Fait que, tu sais, les entités, ils rentrent chez nous, entre autres à cause de tout ce qu'on a mentionné tantôt. Fait qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi. Là, j'ai parlé des facteurs responsabilité, mais il existe aussi des facteurs, des forces externes à tout ça, là. Oui. Je pense notamment... De notre contrôle, de notre volonté. Oui, les failles énergétiques qui peuvent être en dessous de notre maison, qu'on n'a pas conscience qu'ils existent, qui sont des passages d'entités. Les personnes qui viennent chez nous nous visiter, puis quand en quittant, laissent tout bonnement l'entité dans notre maison. Ah, ça arrête! C'est pas une bouteille de vin qu'il devait apporter, non? Ouais, puis ben, il a laissé un petit copain. Il a laissé quelqu'un en prime. Il y a aussi des déséquilibres énergétiques au niveau de la nature qui ont un impact sur notre terrain puis les esprits qui résident autour de chez nous. Là, je vous ai nommé plein de raisons, là, mais tu sais, il y en a vraiment infiniment pourquoi il peut y avoir des entités chez nous. Ce que je vous ai fait, c'est un léger sommaire pour faire le tour des principales raisons, donc de ce que moi, je vais retrouver le plus souvent quand je vais me rendre à votre domicile pour vraiment faire la purification puis faire le ménage énergétique. Puis on pourrait parler éventuellement là, dans une autre vidéo de l'abus de substances illicites, l'alcool, les drogues. Ça aussi, là, je sais que c'est des bonnes portes là, pour les entités parce qu'on est en perte de faculté, là, en perte de nos moyens. Puis de toute façon, je me dis qu'on veuille entendre le discours sur les entités ou pas, si ça nous intéresse ou pas, à partir du moment où on dit d'avoir des pensées bienveillantes à notre égard, puis envers les gens, de soigner ce qu'on dit, de soigner ce qu'on pense, de soigner notre parole, je pense pas qu'on se trompe. On peut pas faire fausse là. On parle souvent de prendre soin de notre corps physique, hein? Oui. Ben, on oublie un peu la sphère. Ben, oui, là, on va plus vers le psychologique, mais il y a plusieurs plans sur lesquels on peut avoir une belle hygiène. Fait que tu l'as dit, c'est de prendre soin de soi, c'est d'oser se regarder, c'est de faire de l'observation, de l'introspection, puis je vous garantis que vous allez juste vous sentir toujours mieux. Oui. C'est un chemin qui n'est pas droit, hein? Non. Mais c'est un beau chemin, puis... D'avoir une belle parole. Oui. C'est pas toujours facile parce qu'on regarde les nouvelles, puis « Ah, c'est un con, ah, j'aurais pas fait ça comme ça, lui, il est malhonnête. » Mais de vraiment soigner sa parole. D'ailleurs, tu sais, je pense au livre Les 4 accords Toltec. Oui! Les paroles sont toujours impeccables. Je mettrais les gens au défi d'avoir une parole impeccable. C'est pas facile. Non. Avec des bonnes intentions, c'est pas facile parce qu'on se prend... Oups, je l'ai dit, tu sais, j'ai dit quelque chose. Sur la route, tu sais... tu sais, il sait pas conduire. J'ai passé un jugement, tu sais. Oui. On le fait tous, là, hein? On n'est pas plus sain que ça. Non, c'est ça. Mais vraiment, d'apprendre à conscientiser sa parole, déjà, ça peut nous mener là, à avoir plus de positif dans notre vie. Tout à fait, vraiment très bien dit. Mélissa, merci 1000 fois. Ah, merci à toi, toujours un plaisir. Vraiment un plaisir. Là, on a fait une vidéo en novembre. Là, on est rendu en fait au mois de mai. Je pense qu'on n'attendra pas si longtemps parce que tu as plein de choses à dire. Et moi, je t'écouterai pendant des heures parce que tu as vraiment une mine d'informations. Tu as un ressenti qui est incroyable. Merci. J'apprends plein de choses avec toi. Donc, de toute façon, je mets les liens pour que les gens puissent te contacter principalement sur ta page Facebook. J'ai mon site web aussi, là où c'est possible de prendre des rendez-vous en ligne. Oui. Fait que ça facilite les gens pourront te contacter, puis tu pourras les guider à travers, tu offres d'autres soins, on en avait parlé, les soins égyptiens, les marches chamaniques et tout ça. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment là, le nettoyage énergétique des maisons. Tu es dans la région de Québec, mais je pense que tu te déplaces. Ben, je me déplace à 20 km autour de la région de Québec. Sinon, c'est possible de quand même faire un bon travail à distance pour les gens qui sont plus loin. Oui. On a des bons résultats quand même, faites-vous-en pas. Super. Donc, merci 1000 fois, Mélissa. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'avoir ta belle énergie. Puis, on se revoit tout bientôt. Oui, merci de nous avoir écoutés. Merci. Bye, ciao.